1816, dans le Périgord noir. Un métayer du comte de Nansac, châtelet de Lerne, est condamné pour avoir tué son odieux régisseur. Sa femme fait jurer à leur fils Jacou de venger son père mort au bagne. Orphelin, l'enfant est adopté par le curé Bonal, qui le forme selon une morale humaniste, secondé par le chevalier de Galibert, le seul noble qui soit naturellement charitable. Le prêtre disparu, Jacou braconne pour vivre. Nansac le fait jeter dans une basse-fosse. Sauvé par Galibert, Jacou entraîne les paysans à brûler Lerne. Le procès a lieu lors des journées de 1830. Aussi, l'avocat montrant le bénéfice des révolutions obtient-il l'acquittement. Jacou vivra heureux, charbonnier dans sa forêt. À l'oreille du siècle, riche de descendants, nous l'écoutons raconter son histoire. Je raconte mon histoire, mais je suis un autre aussi, nous dit Jacou. Personnage emblématique, quand il raconte son autobiographie, il raconte aussi l'âme paysanne dans ce rapport charnel au sol natal. Le lyrisme discret des descriptions et la justesse de ton de dialogue annoncent des œuvres telles que Rabelais, où prime la relation de l'homme à son terroir. Périgueux est présenté comme le lieu de la culture savante, et Jacou est encore un homme de nature. Les paysans opprimés à la campagne ne reconquièrent leur liberté que dans l'espace symbolique de la forêt refuge. Lieu du braconnage et de l'errance de la Galiote, la cadette du comte, nef tentatrice, elle devient l'image de perpétuel désir de propriété qui lie le paysan à la terre qu'il travaille sans la posséder jamais. Sauf à en acquérir grâce aux intellectuels urbains lorsqu'ils plaident pour une parcellisation des grandes propriétés. Histoire sociale et géographie rurale ont ainsi partie liées dans le roman. Le conte envoûte par l'évocation nostalgique d'un monde de vie rustique que le roi, via Jacou, dernier croquant du Périgord, nous dit être appelé à disparaître, à moins de se fermer à la corruption de la ville. Le style d'Eugène Leroy s'accorde tout à fait à la personnalité du narrateur. C'est le style simple de paysans plein de parfums périgourdais, nullement déclamatoire et heureusement dégagé des intraduisibles expressions du patois. Autour du héros principal, l'auteur a campé, avec un souci de détail, du réalisme et de la couleur, une galerie de personnages accessoires. Laramée, l'ancien grenadier de Napoléon, qui a eu les orteils gelés en Russie pendant la retraite et qui garde ses oies en répétant inlassablement ce refrain désabusé et dire qu'on a été à Austerlitz. L'avocat Vidal Faugrave, ami des pauvres gens qui plaident pour rien et aide même ses clients de ses propres deniers. On peut douter que les châtelets du XIXe siècle aient encore jeté leurs paysans dans les oubliettes. Pourtant, si la plupart des nobles du livre sont haïssables, Eugène Leroy a su dessiner les aimables figures du chevalier Galibert et de sa sœur, une véritable sainte, du beau curé Bonal, proche du peuple, naturellement persécuté, conformément à l'imagerie progressiste du XIXe siècle dont Eugène Leroy est fortement imprégné. Liberté et paix, oui, sont les premiers des biens. Manger le pain pétri par sa ménagère et fait avec le blé qu'on a semé, goûter le fruit de l'arbre qu'on a greffé, boire le vin de la vigne qu'on a planté, vivre au milieu de la nature qui nous rappelle sans cesse au calme et à la modération des désirs, loin des villes où ce qu'on appelle le bonheur est artificiel. Le sage n'en demande pas plus. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt.